Nous allons parler des chercher. Il y a demandé et il y a cherché. Même si ces trois verbes ont pour but de dire prier, 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 en fait, ce sont que des synonymes qui veulent dire prier, insister dans la prière, prier, insister dans la prière. N'oubliez pas que Jésus, dans Luc chapitre 11, et un peu plus tard, Jésus, lorsqu'il parle de la parabole de la femme, la veuve avec le juge unique, ça commence comme ça. Jésus leur fit encore une autre parabole pour leur apprendre qu'il faut prier sans jamais se lasser. Le but de l'enseignement de la prière chez Jésus, ce n'est pas seulement prier, mais se persévérer dans la prière. Et donc ces verbes sont choisis pour monter en intensité de persévérance, pour monter en intensité d'efforts à fournir. Quand tu demandes peu d'efforts, tu introduis une requête, les efforts viennent de l'autre côté. Mais il y a un degré d'effort qui change, qui s'appelle chercher. Et lorsqu'on regarde comment, dans l'art de la prière, on passe à un autre degré d'effort que je baptise ici avec les mots de Jésus, chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit chercher, ça veut dire entamer une quête, une recherche maintenant. On entame, on commence quelque chose. Chercher, ça veut dire embrasser une démarche. C'est faire une recherche. On ne fait pas la recherche comme ça, parce que dès le début de l'année, on vous apprend le cours de méthode de recherche, pour que vous ne puissiez pas juste écrire votre mémoire comme vous voulez. Parce que quand vous cherchez, il y a une démarche de la recherche. Quand on te dit, on te dit, amène-moi telle chose, tu viens, tu dis, je n'ai pas trouvé. On te dit, tu as cherché ça où? Moi, il n'y a rien que je n'aime jamais chercher comme quelque chose dans le sac de ma femme. À 100% des cas, 99,9, je ne trouve pas. Alors, donc, elle sait que quand elle me dit, prends-moi telle chose dans le sac, elle sait que je vais amener tous les sacs. Je ne sais pas, pasteur, comment toi tu fais. Moi, j'amène seulement, c'est bon, ton sac. Parce que dans ce sac-là, on a perdu plusieurs fois les clés de la maison. On a cassé la porte. Et quand on est entré, on a vu la clé dans le sac. Il y a tout dans ce sac-là. Alors, des fois, elle me dit, chérie, ah non, je ne saurais pas si tu peux le prendre quand même. J'ai fait avec volonté. Dit, c'est dans la petite poche. Je dis, quelle petite poche? Ici, les poches sont que petites. Mais quand elle arrive elle-même, dit, c'est simple. Elle trouve. Elle dit, non, va me prendre telle chose à tel endroit. Elle dit, tu ne ramènes pas ça. Tu as cherché où? Chercher est une démarche. Il faut même savoir comment on cherche. Chercher veut dire s'engager dans une marche à suivre. On va vous dire, votre recherche n'a pas été acceptée, vous n'avez pas suivi la méthode qu'il fallait. Et vous n'avez pas pris, vous n'avez pas utilisé la méthode quantitative pendant que c'était des sciences mathématiques, par exemple. Vous n'avez pas utilisé la méthode qualitative. On commence à vous donner des termes comme ça parce qu'il s'agit de chercher et de la recherche. Qui dit rechercher ou chercher veut dire un respect des normes pour aboutir à un résultat connu en amont. On respecte des normes, mais on va aboutir à un résultat qu'on sait déjà. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout de ce qu'on va finir, mais on sait ce qu'on cherche. Ce n'est pas sans savoir ce qu'ils cherchent que les gens creusent des carrières des diamants. Ils cherchent le diamant. C'est ça le principe fondamental de chercher. Ça va devenir intéressant, vous n'en faites pas. Il faut savoir ce que l'on cherche, sinon on ne le trouvera pas. Je répète, il faut savoir ce que l'on cherche, sinon on ne le trouvera pas. Quand tu trouves quelqu'un en train de chercher, il tournoie dans tous les sens. Comment faire pour l'aider? C'est une vraie question. Tu trouves quelqu'un en train de... Qu'est-ce que tu fais en premier pour l'aider? Hein? Non, en vérité. Vous faites quoi? N'essayez pas de répondre. Dites ce que vous faites d'habitude. Vous lui posez la question, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il va te dire, je cherche. Tu dois lui demander, tu cherches quoi?
Et si c'est quelque chose de commun, tu commences à lui demander des caractéristiques. C'était de quelle couleur? C'était comment? Pourquoi tu as besoin de ces informations? Si je ne sais pas ce que tu cherches, même moi, je ne peux pas le trouver. En réalité, celui qui cherche n'est pas ignorant. Il manque seulement la chose, mais il le sait ce qu'il cherche. Quand je perds quelque chose dans la maison, je dis à mes enfants, je cherche quelque chose. Il faut un comité d'inspecteurs. Ils viennent me voir. Papa, ce que tu cherches, ça s'appelle comment? Je leur dis le nom. C'est comment la taille? Ils écrivent même. Hein. C'est comment la taille? Et puis après, il dit, quelle est la dernière fois que tu... Moi, je dis, vous pensez que c'est un film, ça? Dis, quelle est la dernière fois que tu as vu ça? Tu étais où? Vous voyez que quand nous cherchons quelque chose que nous avons perdu, nous cherchons avec la mémoire, parce que la chose, on la connaît déjà. On cherche où ça se trouve. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne saurez pas quand vous l'avez trouvé. C'est pourquoi vous voyez des gens continuer à chercher, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ont déjà trouvé ce qu'il fallait trouver, mais parce qu'ils ne connaissaient pas ça, ils continuent à chercher pour rien. Avez-vous déjà été quelque part, on vous a donné le nom de quelqu'un, mais vous ne connaissez pas son visage, vous l'avez même déjà rencontré, mais vous ne savez pas que c'est lui? Dis non, je cherche un certain... J'avais des grands frères quand on grandissait qui étaient terribles. Ils ont inventé une blague depuis un moment dans l'avenue qui consistait à ce qu'ils t'appellent comme ça, une grande personne. Prends une grande personne de 20 ans, 22 ans, grande à l'époque, quand j'étais petit, et lui dit, va dans la parcelle là-bas. Eux, ils étaient plus grands, il l'envoie. Il dit, va dans la parcelle là-bas, demande que tu cherches Monsieur Giresse. Alors, il le disait en lingala pour mettre un peu un adjectif de grandeur, il dit, va chercher Ya Giresse. Ce qui sous-entend que tu vas aller chercher quelqu'un qui te dépasse en âge. Va chercher à Giresse, dis-lui que ses amis l'appellent. Alors, vous voyez quelqu'un qui entre chez vous. Toc, 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 bonjour papa, bonjour maman, bonjour. On m'a envoyé chercher à Giresse. Et tout le monde te regarde. Il y a Giresse? Oui. Tu veux dire Giresse? Non, il y a Giresse. Il y a Giresse. On te regarde. Il y a Giresse ici. Oui, oui, oui. Ses amis l'appellent. Tu veux dire Giresse? Dis non, non, il y a Giresse. Tu connais Giresse, toi? Non, on m'a dit de venir chercher à Giresse. Et puis la maman va appeler. Giresse, viens! C'est un enfant de 4 ans qui sort. Il voulait juste te ridiculiser et te rendre compte que tu l'as appelé à Giresse. Voyez combien ridicule on est quand nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on cherche. Et c'est pour ça que quand nous sortons des églises, les païens rient de nous. Parce que nous avons passé du temps, nous avons prié, mais on ne savait même pas ce qu'on cherchait. La plupart des fois, nous cherchons des choses qu'on a déjà. Et il n'y a rien qui énerve que de chercher quelque chose que tu as. Comme quand tu te dis, où est passé mon téléphone? Où est passé mon téléphone? Et tu prends le téléphone, tu allumes la lumière, tu dis, mais c'était ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon téléphone, je ne le vois pas, il fait noir. Tu as oublié que c'est avec les téléphones que tu as allumé la torche pour chercher les téléphones. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est avec les téléphones qu'ils cherchent les téléphones. Mais dans l'art de la prière, on cherche comment? On cherche quoi? Comment se passe la recherche? Je vais vous lire quelques passages. Psaume chapitre 27, versets 8 à 9. Psaume 27, 8 à 9. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ça, c'est le psalmiste qui dit, Dieu, mon cœur dit de ta part. Il dit, dans mon cœur, ça parle à ta place. Ça dit, cherchez l'Éternel. Mon cœur dit de ta part, cherchez l'Éternel.
chercher ma face. Je te cherche. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui nous demande de le chercher. Nous ne cherchons pas Dieu parce qu'il est perdu, nous cherchons Dieu parce qu'il nous a demandé de le chercher. Et nous cherchons Dieu parce que lui-même a mis dans notre cœur un soupir qui dit « cherchez ma face ». Mais si vous n'avez peut-être pas bien suivi, vous vous rendrez compte que le psalmiste dit que la voix de Dieu qui parle dans son cœur parle au pluriel, mais sa réponse à lui est au singulier. Vous avez remarqué ça? Il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Il parle au pluriel, vous cherchez ma face. Il dit, je cherche ta face. L'appel de Dieu pour être cherché est pour tout le monde, mais très peu de gens vont le chercher. Alors ne pensez pas qu'il y a des gens qui ont la grâce de chercher Dieu. Non, Dieu a dit tout le monde venez me chercher, mais très peu disent je cherche ta face. Nous à l'église, quand on utilise le verbe chercher, c'est-à-dire qu'on a un problème. Ces derniers temps, je cherche vraiment le Seigneur. Ça veut dire que ces derniers temps, je cherche l'argent chez Dieu. Oui, c'est comme des fois vous rencontrez quelqu'un qui dit ah pasteur, ces derniers temps je te cherche. Il ne te cherche pas, il cherche ta poche. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'avais juste besoin, juste un peu, c'est dans le temps, surtout au Congo, surtout nous à qui on dit, ah, Mikolo, au monde en a terre. Et là, tu me vois ou pas? C'est juste de dire que bon, Tagayou. Il dit, je cherche les moyens que tu as. L'idée de chercher, mes amis, ici, quoique nous sommes en train de parler de Dieu, et j'ai bien renforcé cette idée que Dieu lui-même a mis dans notre cœur le désir de le chercher. Dieu lui-même veut qu'on le cherche. L'Ésaïe chapitre 55, verset 6 confirme encore ça. Ésaïe 56, verset 6. 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Lui-même qui demande que vous le cherchez, il dit qu'il se trouve déjà. Il est disponible. Un jour, quand ma fille aînée était seule d'ailleurs, elle était toute petite, je suis revenu tard comme les pasteurs rentrent à la maison et elle voulait jouer à cache-cache avec moi le lendemain matin tellement que j'étais fatigué. Elle est venue me voir, papa, on va jouer à cache-cache. Cache-cache, oui. Ok. Commence d'abord, on se cache. Elle ferme les yeux, elle met les mains. J'ai dit non, il faut te cacher à un endroit. Ce n'est pas quand il se fait noir que tu te caches. On dit je me cache. Je dis non, il faut se cacher vraiment. Ok, on va se cacher. Ok. Alors, elle va se cacher. Elle se cache quelque part. J'ai dit tu es caché. Elle dit oui, je suis là. Je dis mais quand on se cache, on ne dit pas je suis là. Et donc, je suis allé, je l'ai trouvé. Et elle dit, papa, cache-toi. Moi, j'ai pris ça au sérieux. Je me suis caché. Mais depuis tout le temps qu'elle me cherchait, elle dit, tu es où? C'est pour ça qu'on se cache, c'est pour qu'on se voit. Je me suis rendu compte qu'elle me cherchait, elle ne me trouvait pas. Maintenant, ma femme entre et dit, ah, toi aussi. L'enfant ne te trouve pas. Mais il me cherche. Il dit, mais il ne te trouve pas, comment il va te trouver? Il n'y a pas de Père sur la terre. Le Père céleste ne te laisse jamais les chercher. En sachant qu'il peut se cacher pour que tu ne puisses jamais le voir. Il ne te laisse jamais les chercher sans qu'il se fasse montrer lui-même. Sinon, tu ne le verras pas. À ce moment-là, pendant que j'étais, je me suis dit, elle ne me verra jamais. Je suis plus âgé que lui en matière de se cacher. Mon frère, si celui qui est invisible se cache, tu crois que tu vas le voir comment? Alors je me suis rendu compte que là où elle tournait, je devais laisser ma jambe. J'ai laissé ma jambe être visible. Quand elle passait, ah, j'ai été vue. Elle ne m'a pas trouvé. Je me suis révélé. Le Dieu de la Bible qui demande qu'on le cherche, c'est pour qu'il se révèle, pas pour qu'il se cache. Dieu demande qu'on le cherche pour qu'il se révèle. C'est la démarche de la recherche qui va approfondir notre intimité.
Alors, quelqu'un a mis ça dans la tête des chrétiens, que connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est difficile, Dieu est caché. Non, caché de Dieu veut simplement dire, viens jusqu'ici pour qu'on parle entre nous. Oh, c'est surtout ce verset des Proverbes, n'est-ce pas? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors, rapidement, clarifions l'affaire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Le verbe hébreu qui est là-bas devrait se traduire mieux par assigner les choses. Assigner les choses, c'est-à-dire quand vous allez dans un supermarché, je ne sais pas si les noms de grands supermarchés ici, je ne sais pas si on fait ça, Hyper Saro ou Jean Montmartre ou quoi, mais vous allez dans des supermarchés, vous venez avec votre propre sachet, vous avez acheté des choses ailleurs. Alors dans certains supermarchés, on vous dit, déposez votre sachet, prenez le jeton et vous partez. Vous avez consigné ça, c'est-à-dire vous l'avez placé hors de vue jusqu'au temps convenable. La gloire de Dieu, ce n'est pas de mettre les choses pour que vous ne puissiez pas les trouver. La gloire de Dieu, c'est de mettre dans un coin les choses jusqu'au temps où vous allez les découvrir. Le verbe qui signifie la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, signifie la gloire de Dieu, c'est de prendre les choses qui sont déjà à toi, de les donner au temps et aux circonstances pour qu'il les porte pour toi jusqu'au moment où tu rentreras par là. C'est assigner les choses. Parce qu'aucun homme ne peut voir ce que Dieu a caché si Dieu lui-même ne lui révèle pas. Écoutez ce que Jérémie chapitre 29, verset 12 à 14 dit. Jérémie 29, 12 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah, il y a l'art de chercher. Chercher, ce n'est pas juste se chercher, il y a une façon de chercher. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. J'aime le début. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes frères, j'aimerais vous dire, pendant que vous êtes en train de chercher Dieu dans ces 40 jours, vous le trouverez. On n'est pas en train de prier pour que Dieu nous réponde après, dans les mois qui suivent. Pendant qu'on cherche Dieu là, on le trouve là. Il dit, je me laisserai trouver. Vous savez, quand vous cherchez Dieu, il met sa jambe comme ça, il dit, s'il passe par là, il va toucher, il va voir ça. Je ne peux pas me cacher. Dieu nous donne toujours quelque chose pour qu'on s'y accroche afin d'aller découvrir la grandeur de sa révélation. Mon frère, Dieu ne se cache pas pour que tu ne le voies pas, il se cache pour que tu t'approches. Vous savez, quand tu es quelque part, tu arrives, tu as l'impression qu'on a caché quelque chose. C'est ça qui va t'attirer. C'est quoi ça? Si tu ne crois pas de quoi je te parle, va avec une femme là où elle va acheter. Les femmes n'achètent jamais les choses qu'elles ont trouvées là. Elles vont tourner d'abord. Même quand elle va acheter la même bouteille, elle ne va pas prendre ce qu'il y avait là. Elle va ouvrir le paquet et dire, moi je préfère ce qu'il y a dedans. Les femmes n'aiment pas acheter l'échantillon. Plus c'est caché. Il dit, je ne veux pas porter le même habit et qu'on puisse commencer à se voir en chemin, nous deux comme des jumelles. Mais on en a fabriqué combien? Il y aura forcément quelqu'un d'autre. Mais elle veut que quand elle sort du marché, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. La femme aime chercher. C'est un caractéristique qu'on trouve aussi à l'église. Elle va là-bas, elle tourne. D'ailleurs, chez nous, on a quelque chose qu'on dit « Oye Wenze ». Tambola, c'est-à-dire tu viens d'arriver au marché, cherche, tourne, vas-y à gauche, à droite. Dieu dit, je me laisserai trouver. C'est comme quelqu'un qui te dit, je vais cacher ça derrière la porte. Est-ce qu'il l'a caché? Ce n'est que caché pour ceux qui ne connaissent pas cette parole. Pour toi, ce n'est plus caché. Mes frères, Dieu n'essaie pas de se cacher pour qu'on ne puisse pas l'atteindre. Dieu essaie de se cacher pour que seuls ceux qui le désirent réellement aient en intimité avec lui. Chercher,
Ça signifie quoi, pasteur? Par rapport à demander, quelle est la différence? 1. Chercher signifie responsabilité personnelle. Tout à l'heure, on demandait. Tu ne faisais qu'introduire la demande. Mais quand on cherche, les degrés de responsabilité personnelle montent. Remarquez bien que dans le verbe chercher, il n'y a qu'une seule personne. Dans le verbe demander, dans le verbe frapper, il y a deux côtés. Demander, on vous donnera. Frapper, on vous ouvrira. Mais chercher, on vous trouvera. Quand vous cherchez, qui va trouver? Vous-même. C'est la seule démarche de prière que vous initiez vous-même et que vous concluez vous-même. Le degré de responsabilité dans la prière de recherche monte. La prière de recherche, c'est la prière des matures, des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent pourquoi je suis en train de prier comme ça. Quand j'aurai fini ça, ça donnera ça comme résultat. Les degrés de responsabilité personnelle est monté. 2, qui dit chercher signifie découverte progressive. Quand vous cherchez Dieu, vous découvrez progressivement. C'est-à-dire vous êtes en train de comprendre des choses au fur et à mesure. Vous vous rendez compte que bon, ok, avant je donnais seulement la dîme à l'église parce qu'on dit la dîme, j'ai donné quand même la dîme. Mais quand vous commencez à chercher Dieu dans vos finances, c'est là que vous commencez à découvrir que non, les actions de grâce c'est autre chose, la dîme c'est autre chose. Et la dîme, je peux dépasser les 20%. Il y a des alliances qu'on fait avec Dieu. Qui vous a dit, vous cherchez, vous savez ce que vous êtes en train de faire. En donnant de cette manière, vous-même vous savez. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous trouverez ce que vous cherchez. Oh pasteur, mais toi tu parles de la prière. Oh, mais qui vous a dit que donner ce n'est pas une prière? On ne prie pas qu'avec les paroles. On prie aussi avec une offrande. Souvenez-vous le jour où Dieu veut arrêter l'ange qui détruisait. L'ange était en train de détruire, frapper fort. Il dit au prophète, il dit, va voir David, qu'il aille à l'air de Ornan, c'est là-bas qu'il va arrêter l'ange. Mais Dieu, c'est toi qui as envoyé l'ange, pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Il est arrivé en bas. Là-bas, c'est vous qui devez chercher comment on l'arrête. Moi, je vais vous révéler ça. Vous savez, plusieurs choses dans la vie, on pense que c'est le ciel qui va l'arrêter. Pendant que le ciel sait qu'à ce niveau, c'est la terre qui doit faire ça. Ange, Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas ton ange? Façon dont je l'ai libéré, les principes qui l'arrêtent sont en bas. Un chercheur dans la prière, c'est celui qui prie d'après les principes révélés. Il a compris les clés. Alors, il dit, bon, de là où vous êtes, allez à l'air d'Ornan parce qu'il va venir de ce coin-là. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Offrez des offrandes. Et il va s'arrêter. Écoutez. Oh, frère, vous devez connaître la parole de Dieu. Vous allez prier autrement. David arrive, on lui dit, ok, Ornan, oui, j'aimerais offrir à Dieu ici quelque chose. Qui sait que le roi est venu là pour arrêter l'ange? Quand vous cherchez, mes amis, vous faites dans le physique les choses qui bougent le spirituel. Quand quelqu'un cherche, il sait ce qu'il fait. Tu le vois en train de oindre sa table là où il va vendre. Il dit vraiment, Bino qui est chrétien, je sais ce que je cherche. Je ne prie pas seulement, Seigneur, par ta grâce, oh, naboboto boyon, kolo abolingo sunga bananayo. Je suis venu là en me disant, quelque chose de différent doit se faire ici. Il faudrait sécuriser cette affaire. Je pense que je peux prendre cette huile et je vais prier. Je vais oindre ça dessus. Je vais consacrer cet endroit pour que ça devienne un hôtel. Je ne vends pas seulement. Je fais de mon lieu de vente un lieu de la gloire de Dieu. Quand vous cherchez, vous appliquez la démarche. Et regardez ce que David fait. On en dit, hé roi, pardon papa, je ne veux pas de problème. Prends, c'est pour toi, vraiment prends. Écoute, il dit, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas offrir à Dieu une chose qui ne m'a pas coûté. Beaucoup de gens appliquent mal les formules et se plaignent pourquoi le résultat n'était pas bon. Dieu ne lui a pas juste demandé de donner, il lui a demandé de sacrifier. Tu ne peux pas sacrifier par un cadeau. Ok, that one was hard.
Si tu sacrifies par un cadeau, c'est celui qui t'a fait cadeau qui a sacrifié. Dieu a demandé à David de sacrifier. David arrive et dit, ok, je vais venir faire des sacrifices. Comment tu vas sacrifier sur un terrain cadeau? Il dit, non, 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 papa, non, je ne peux pas offrir à Dieu une chose qui ne m'a pas coûté. Donnez-lui l'argent, il faut acheter ça. Je dois payer pour ça. Et quand il vient, il place l'autel et le feu monte et l'ange s'arrête. Mes frères, plusieurs choses que nous sommes en train de nous plaindre. Ce n'est pas Dieu qui devait faire quelque chose, c'est nous qui devions faire quelque chose. On découvre progressivement. Quand vous commencez à prier, quand vous commencez à faire la prière de chercher, vous commencez à appliquer chaque principe de Dieu que vous découvrez. Vous grandissez dans la compréhension des vérités. Vous priez sur base de ça. Non, pasteur, vraiment, est-ce qu'il est... j'ai des problèmes, je ne sais pas, j'ai des combats ces derniers temps dans ma famille. Pasteur, quel genre de prière je peux vraiment faire? J'ai appelé les intercesseurs, on a prié. Pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeûné, j'ai beaucoup prié. Quand vous commencez à comprendre comment fonctionne le monde spirituel, les prières de combat, la meilleure façon d'aborder un long moment de prière de combat, ce n'est pas avec les jeûnes. Le jeûne dispose la manifestation de ton esprit. Par contre, la veillée maintient ton esprit en éveil pour comprendre l'activité spirituelle dans ton milieu. That one was too hard. Okay, let me break it down. Quand vous jeûnez, vous disposez votre esprit à percevoir la volonté de Dieu. Quand vous veillez, vous disposez votre esprit à discerner tous les autres esprits. Parce que Christ a clairement expliqué cela. Il dit, j'étais avec vous dans le temple, mais vous ne m'avez pas attrapé. Pourquoi? Ça, c'est l'heure de la manifestation des œuvres de ténèbres. Quand vous arrivez à la nuit, peu d'esprits humains sont en activité. C'est pour cette raison que c'est dans la nuit que les gens sont combattus. Pourquoi les sorciers, pendant la journée, leur avion ne marche plus? Pourquoi ils volent la nuit? La période de la nuit, cette veille de la nuit, c'est un moment où les activités spirituelles sont beaucoup plus intenses. Et si tu veux en finir avec ton combat, ce n'est pas en mangeant pendant la journée. Et regarder tout le temps des novelas. Et au moment de dormir, non, si tu penses qu'il y a un combat dans ta famille, va dormir tôt. 19h, tu dors. À partir de 22h30, tu te réveilles. Tu passes un jour à un autre en train de prier et d'en finir une bonne fois pour toutes. Parce que les véritables guerres spirituelles, le moment où tu te bats et contre Dieu et contre le diable, c'est la nuit. Demande ça à Jacob. C'est en plein milieu de la nuit que l'ange est venu les visiter. Ils se sont battus au point où le veille du matin a commencé à venir. L'ange lui dit, laisse-moi partir. Et recoquille. Il y a un moment où je peux être avec toi et puis l'heure arrive. Quand tu connais l'heure, tu ne pries plus n'importe comment. Tu pries dans l'heure parce que tu cherches quelque chose. Ce degré d'intentionnalité, c'est ce qui démarque une personne qui cherche dans la prière. Il ne prie pas seulement. Il prie dans l'heure, il faut prier la chose. Troisièmement, chercher signifie connaissance de la marche à suivre. Quand on cherche, on connaît la marche à suivre. Connaissance de la marche à suivre. Celui qui cherche connaît la marche à suivre. Ce qui sous-entend que apprendre l'art de la prière par la prière appelée chercher, c'est devenir un amoureux de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vois les gens fournir beaucoup d'efforts à prier longtemps. Vous n'avez pas besoin de prier longtemps. Vous avez besoin de faire de prières dont l'impact dure. Si vous durez dans la prière pour que vos exaucements ne durent pas, vous ressemblez vraiment au prophète de Baal. Je préfère 3 minutes de feu que 30 minutes de cris inutiles. La chose la plus importante, c'est d'abord l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas le nombre de temps. Le nombre de temps, c'est une conséquence naturelle. Ça va venir sans que tu commences même à le savoir. Mais tu dois, ce qui te donne même la joie et la capacité de prier avec précision, c'est la parole. Lis la parole toi-même, pas les prédications, la parole de Dieu. Toi-même, lis les Écritures. Tu comprendras, tu auras la connaissance de la marche à suivre. Lire la parole, c'est rester avec Jésus.
Regardez, un jour, pour la première fois de toute sa vie, depuis qu'il est né, cet homme appelé Pierre a été invité. Où? Dans une famille. Pourquoi? On est venu les chercher vite. Pierre, viens. Je m'imagine, il dit, Pierre, viens. Il arrive, ok, qu'est-ce qu'il y a? Viens, Pierre, papa, viens. Pierre, j'imagine Pierre en train d'aller. Arrive, Pierre, papa, viens. Il arrive, part, dit, Dorcas est mort. Je suis sûr qu'en train de dire, oui, Zama Kamboyaka dit, Zama Kamboyaka, cette femme ne peut pas mourir. Oh, c'est pourquoi vous êtes venu me chercher. Hey. Oh, regarde tout ce qu'elle faisait pour les gens. Regarde comment elle aidait les gens. Elle ne peut pas mourir. Mais moi, je fais quoi? Maintenant, toi, tu le ressuscites. Oh, maman. Avec le monde d'aujourd'hui, où même la personne qui t'a appelé pour prier a déjà un petit téléphone au coin en train de filmer. Oh, vous voulez quoi? Les gens, on est venu te chercher parce qu'on sait que tu connais la marche à suivre pour le ressusciter. Il est temps que les gens commencent à venir chercher l'église parce que l'église sait comment trouver Dieu. Ok, let me go back to that. Celui qui fait des prières, des recherches, se fait chercher par les hommes. Si tu sais chercher Dieu, les hommes vont te chercher. C'est pourquoi les gens allaient consulter les prophètes. Ils disent, consulte l'Éternel ton Dieu. Parce que toi, tu sais comment la voir. Moi, je ne sais pas comment la voir. Il est temps que les gens puissent venir chercher l'église parce que l'église sait comment parler à Dieu. Plusieurs fois dans le monde, dans le pays, même ici, chez nos voisins du Kenya, plusieurs fois, ils sont arrivés à un moment où ils n'avaient tellement pas de pluie que l'un de leurs présidents a appelé tout le monde. Il a appelé les pasteurs, a appelé tout le monde, dit, si on n'a plus de pluie, l'économie va être détruite. Il faut qu'on prie. Les hommes de Dieu disent, oui, on va prier. Ils ont commencé la prière et l'Éternel a fait tomber la pluie. Vous savez, ça, ce sont les choses qu'on ne met pas sur les news. Parce que de nos jours, les news sont des bad news. La bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle. Quand ça, c'est une bonne nouvelle, ils ne veulent pas en parler. Ils ont cherché la face de Dieu en cette époque-là. Dieu a fait descendre la pluie. Boum. Et ça, en Israël, n'en parlons pas plusieurs fois. C'est arrivé. Pourquoi? Quand on sait qui trouve Dieu, c'est cette personne-là qu'il faut aller chercher. Parce qu'il connaît la marche à suivre. Alors on est venu lui dire, papa, il faut que... Hein? Elle est morte. Tu m'imagines, il dit, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, toi tu étais parti avec Jésus, tu te souviens, là où il a dit Talita Koumi. Là où il est allé, on l'avait invité comme ça. C'est toi, non, que tu étais parti avec lui. Et il a reproduit la démarche. La Bible dit, Pierre arriva, il chassa tout le monde. Il leur a dit, sortez. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour avoir une foi de résurrection, tu ne peux pas avoir beaucoup de participation. Plus tu as de participation, plus tu as un taux d'incrédulité plus élevé. Quand tu veux opérer une résurrection, tu n'as pas besoin de beaucoup de témoins. Et Jésus avait fait comme ça. Dès qu'ils sont arrivés, il a dit, non, quittez, elle n'est pas en train de... Elle dort. Vous savez, à l'époque, demander aux gens de quitter les deuils, vous savez ce que vous avez fait? Les gens qui pleuraient, on engageait des pleureuses professionnelles avec des instruments. C'est eux qui accompagnaient les deuils, c'est eux qui avaient pour rôle de pleurer. Leur dire, partez, vous allez les payer. Pour qu'ils reviennent si l'enfant ne ressuscite pas. On se souvient dans la Bible, Jésus a fait sortir tout le monde dans la salle où il avait l'enfant. Et Pierre a fait la même chose. Il a fait sortir tout le monde. Et la Bible dit, il s'est mis à prier. La Bible ne raconte pas sa prière, mais la Bible montre très bien la méthode. Il dit, après avoir prié, il se tourna vers le mort et dit, Tabitha, lève-toi. Pierre, pourquoi tu n'as pas prié jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, la réveille? La résurrection ne se passe pas comme ça. On appelle le mort dans la mort pour le ramener à la vie. En citant son nom. J'ai vu le maître faire ça. Il faisait tout le temps comme ça. Il dit, Lazare, sors, jeune fille, lève-toi. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne prie pas pour le mort. Après avoir prié pour le mort, il faut appeler le mort à la vie.
Il applique le principe. Il y a un degré de la prière, il n'y a rien à demander à Dieu. Il y a l'application du principe. Parce que prier, ce n'est pas quémander, c'est être spirituellement actif. C'est-à-dire, tu sais quoi faire spirituellement pour ça. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour ça que les gens, chaque fois qu'ils prient, même quand ils veulent chasser des démons, ils veulent d'abord parler à Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie que ces esprits mauvais qui sont ici sortent au nom de Jésus. C'est quoi cette formule? Seigneur, je te prie que les esprits mauvais qui sont là-bas sortent au nom de Jésus. Ce n'est pas ce pouvoir-là que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné le pouvoir de parler directement à l'esprit mauvais. Jésus, lui, n'a jamais fait ça. Il n'est jamais venu dire « Oh, mon Père, Père, toi qui m'as envoyé, que ces esprits sortent. » Jamais. Il a parlé directement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionnent ces principes spirituels. La guerre spirituelle, c'est de toi directement vers l'adversaire. Oh Père, je te prie, combat pour moi. Oh mon Dieu, la puissance qui chasse les démons ne vient plus d'en haut. Elle est ici au-dedans de toi. Demandez ça à Pierre. Le jour où il a eu ça, le jour où il a eu l'esprit, il a senti que c'était dedans. Et quand il arrive dans le temple, il monte dans les marches, il monte. Pendant qu'il monte, il trouve qu'il y a un gars là qui demande « Ah, je n'en avais pas avant, mais j'en ai maintenant. » Je regarde, il dit « Regarde-nous. » La Bible dit, il le regardait comme pensant pouvoir recevoir quelque chose. Et Pierre est clair. Il a dit « Je n'ai ni or, ni argent. Mais c'est que la grâce de Dieu, par sa bonté, vous donnera quand vous continuez à prier. » Non, il n'a pas dit ça. Il dit « Mon cher, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais j'ai quelque chose, moi là que tu vois, là. Celui qui n'a pas l'or, celui qui n'a pas l'argent, le pauvre que tu vois, il a quelque chose d'autre. Il est temps de comprendre que ce que j'ai cherché, je l'ai maintenant. » C'est lui qui sait ce qu'il cherche. Quand c'est lui arrivé, il sait que je l'ai eu. La Bible déclare que les apôtres étaient là en train d'attendre. Ils ne savaient même pas ce que ça veut dire effusion de l'esprit. Ils étaient juste en train d'attendre. Ils ne savaient pas que ça devait être de feu. Mais ils cherchaient dans la prière. Ils étaient là en train de chercher. Et parce qu'ils s'attendaient à quelque chose, quand il s'est arrivé, ils ont dit, on l'a. Oh, we got it. Et quand il est devant ce monsieur, il dit, hey, tu sais, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose d'autre. Et ce que j'ai, je te le donne. Il ne dit pas, ce que j'ai, je demande à la grâce de Dieu de te l'accorder. Non, il m'a donné à moi pour distribuer cela à quiconque croit au nom de Jésus. Quand vous apprenez à faire des prières, des recherches, vous commencez à prendre conscience de ce que vous trouvez. Chercher signifie sacrifier des distractions. Quand vous commencez à faire des prières, de chercher Dieu, ça signifiera toujours sacrifier des distractions, sacrifier quelque chose. Quand quelqu'un cherche, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est qu'on puisse le distraire, n'est-ce pas? Quand il cherche, il dit, toi tu commences à lui parler, ah, laisse-moi d'abord, je cherche. Tu ne peux pas à la fois chercher et être distrait. Ce n'est pas possible. Le moment où tu engages des prières de recherche, des prières de chercher Dieu, tu dois absolument y mettre une dimension de sacrifice. Et vous savez pourquoi on a prié pendant 40 jours? Parce que nous sommes en train de chercher un Dieu qui est dit qu'il est là. Quand tu veux engager une prière de recherche, pose-toi la question, quelle est la distraction que je dois sacrifier? Quelle est la chose que je dois mettre de côté? Par mot distraction, je ne suis pas toujours en train de dire quelque chose qui t'empêche de connaître Dieu. Je veux dire, une chose que tu appelles juste un plaisir. Je racontais à ma femme, quand je revenais de la prière, le grand plaisir de vivre sans téléphone. Oh, quel plaisir de vivre sans téléphone. Sans réseaux sociaux, sans rien. Ça vous fait du bien. Essayez ça. Et quand vous allez prendre le téléphone, le monde sera vivant. Les gens seront en train de vivre normal. Ceux qui t'ont appelé pour chercher une solution, ils l'auront trouvé. La pression que tu ressens de la journée, ça, tu vas commencer à commencer tes journées au lieu de laisser les gens commencer ta journée. Il y a des gens, ils ne se réveillent pas. C'est quelqu'un d'autre qui s'est réveillé ailleurs et lui a envoyé un message. Et ça fait un guingui, c'est ça qui les réveille.
Et on veut que le pasteur soit comme ça. J'ai même entendu quelqu'un qui dit, quel genre de pasteur qui est? Tu éteins même ton téléphone. Et si quelque chose m'arrivait la nuit, tu n'as pas le numéro de la police? Donc, je viens chaque dimanche te prêcher, te parler de Jésus, pour que quand tu as besoin de lui, tu passes par moi. Tu n'as pas compris mon message. Je ne suis pas le médiateur. Il faut que tu sois capable toi-même de chercher où se trouve le bouton. Quand quelqu'un attaque ta maison, je t'ai indiqué où se trouve le bouton. Va là-bas, appuie, invoque-moi, je te répondrai. Les chrétiens du Congo ont pris plaisir à la dépendance, à la dadification, où ils se disent, vraiment, celui mon dad, je ne peux rien, il faut absolument, vraiment, ça peut... Et beaucoup d'autres personnes ont pris plaisir à ça, à manipuler les gens comme ça, comme si sans moi, votre vie chrétienne ne peut pas avancer. Si vous faites ça, vous êtes en train de les tuer. Si aujourd'hui vous êtes le grand daddy, demain ils trouveront un daddy plus grand que toi. Malheur à toi si quelqu'un d'autre prie pour lui et cette personne-là obtient un exaucement que toi tu n'obtenais pas avant. Il change de daddy. Changement direct de daddy. Dit daddy, vraiment, je continue toujours à... Mais cet homme de Dieu-là, non, c'est un homme de Dieu. Le but, ce n'est pas de savoir lequel est le plus grand homme de Dieu. Le but, c'est de savoir lequel est le véritable Dieu, directement. Même quand Élie fait descendre le feu, le but de la démonstration, c'est le Dieu qui répondra par le feu. Pas l'homme de Dieu, le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui qui sera le véritable. Si vous voulez chercher, vous devez vous sacrifier. Oh, pasteur, ces derniers temps, je suis vraiment en train de chercher le Seigneur dans la prière. Qu'est-ce que tu fais? Je me réveille le matin, je regarde mon TikTok, puis je fais la prière seulement au nom de Jésus. Amen. Et puis le reste de la journée, je regarde un peu mon Facebook et tout ça. Là, je regarde un film. Et puis je sors, je vais aller visiter mon amie Nana. On va parler. Et puis après je viens au culte. Ah! C'est ça, chercher Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu et ton corps et ton âme rester à l'aise. Quand tu commences la recherche, la quête du spirituel, le corps réagit. Parce que la chair en elle-même, elle n'a pas la capacité de craindre Dieu. Elle n'aime pas ça. Quand la crainte, quand la conscience d'un degré différent de Dieu arrive, le corps commence à devenir mal à l'aise, d'une manière ou d'une autre. Et, pasteur, j'ai prié vraiment comme ça. Si je ne dors pas la nuit, au travail, je ne vais pas dormir. C'est le prix à payer. Quand quelqu'un cherche quelque chose, mes amis, vaut mieux pour toi aller au travail et bailler de temps en temps, somnoler de temps en temps, et qu'au bout de ces 40 jours, toute ta famille est libre complètement de ces attaques de l'ennemi, que d'aller au travail en te prenant pour quelqu'un de bien, mais pendant que tu es lié sous l'enchaînement du diable. J'ai appris une chose de papa là, il faisait des mois de veillée. Et quand il se met à veiller comme ça, avant on ne comprenait pas ça, jusqu'à ce qu'on a dû comprendre. Quand il se mettait à faire de longs moments de prière, il portait des lunettes noires. Et avec ce monde où tout le monde ne sait que juger les apparences, dès qu'ils voient des choses qu'ils ne connaissent pas, allez, ils attaquent. Maman Nadia, je mets 4-6 sous. Mais regarde d'abord, regarde bien. Elle a tressé les cheveux comme ça, elle n'a pas coupé. Ah, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Dès qu'ils voient, ils attaquent. Et les gens n'ont pas le temps. Alors, et qu'est-ce qu'il faisait, papa, là? À ce moment-là, il portait toujours des lunettes noires. Pendant toute cette période, où que vous le voyez en ville, bien lunettes, de dire, allez, mon l'autre fier, hein? Allez, tu as lunettes à noir. Pourquoi lunettes à noir, ils en ont fier? C'est lui qui a fait ça, appelé ça, voici les lunettes par lesquelles vous montrez que vous êtes orgueilleux, ou il a dit, voici les lunettes fumées pour vous protéger du soleil. Alors quand il les portait comme ça, c'est pour que vous ne puissiez pas remarquer que ses yeux rougissaient et qu'il somnolait. Des fois, on allait dans des réunions, il est là seulement comme ça. Tu penses qu'il est calme, à l'ali. Mais vaut mieux un Alain Moloto qui dort la journée, parce que toute la nuit, il est allé jusque dans le sanctuaire du Dieu vivant. Est-ce que vous cherchez Dieu ou vous blaguez?
Cherchez Dieu. Alors, une question. Quand on parle de chercher, on cherche quoi? Jusqu'ici, ça va? C'est clair? Demandez au voisin, est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches? Bon, demande-lui en swahili alors, où qu'on a cherché. C'est comme ça qu'on fait nos langues bantoues. On met un peu de français, on débute en langue bantoue et on met un verbe en français. Nous sommes terribles. Des fois, on prend les mots en français, on leur donne un autre sens. À Kinshasa, tu peux faire une phrase en français, mais tu vas parler le lingala. Oui. Il dit le tout. Plan, vous avez dit, mais maintenant, danger. Danger, là, ce n'est pas un danger. Danger veut dire danger fantastique. C'est la seule langue qu'on dit oncle et oncle, ce n'est pas la même chose. Pasteur, quand tu nous demandes de chercher, on cherche quoi? Ce n'est pas moi qui vous demande de chercher, c'est la Bible qui vous demande de chercher. On cherche la face de Dieu. Suivez-moi bien parce que le sujet de la recherche est très spirituel. La face de Dieu. Je vous ai lu plusieurs textes tout à l'heure. Ton esprit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. L'expression face de Dieu dans la Bible veut dire la présence de Dieu, la relation avec Dieu, rencontrer Dieu. Mes frères, quand tu commences à faire la prière des recherches, ne va pas chercher tes bénédictions, va chercher celui qui bénit. Voilà pourquoi les gens ne trouvent pas. Ils vont chercher au mauvais endroit. Ils vont chercher la chose au lieu de chercher le donateur. La première des choses que tu cherches, c'est la face de Dieu. C'est bâtir une relation avec Dieu dans l'adoration. Ouvrir son cœur à ce qu'il est. Cherche Dieu d'abord. Si tu trouves Dieu, tu trouves tout. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Seigneur, comme je suis venu dans ta maison, alléluia, Seigneur mon Dieu, je suis venu dans ta maison, en fait, bouge un peu, c'est pour que je puisse chercher la bénédiction. Père, bénis-moi. Oh, tu n'as rien à voir avec moi. Bon, je te loue quand même, hein, tu es quand même Dieu, mais dès que tu me donnes ça, tu vois, je vais partir. Oh, donc tu n'es pas venu pour moi. Quand on cherche, on doit chercher Dieu de sorte que quand on le trouve, il est tout ce dont nous avons besoin. Celui qui ne cherche pas Dieu, Dieu lui demandera Isaac. Quand tu arrêtes de chercher Dieu, il te demandera Isaac. Quand tu arrêtes de faire de lui le plus grand délice de ta vie, il te demandera même les choses que lui-même t'avait données. Quand c'est que Dieu t'a donné commence à avoir plus d'importance que lui, le donateur, il va te le redemander. Il dit, Abraham, on dirait que depuis que tu es le garçon là, tu es tout le temps avec les garçons. Quand est-ce que tu viens offrir Abraham? Maintenant, depuis que tu as eu ta promesse, c'est bien, tu es là. Vous savez, quelquefois, Dieu amène des problèmes dans nos vies, juste parce qu'on a arrêté de les chercher. Des fois, on est préoccupé par le diable inutilement, pendant que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu sait qu'en matière de me chercher, vous savez, en matière de chercher Dieu, il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle t'attirer dans sa présence. L'Éternel t'attire. Mais la deuxième méthode, c'est que l'Éternel te fait fuir dans sa présence. Quand il t'attire, il fait des choses pour que tu vois qu'il t'aime. Tu devais te prosterner devant lui, mais quand tu n'as saisi pas la leçon, il fait sous-traiter les travaux chez un sous-traitant appelé Satan. Dis ça, je ne fais pas ça. Toi, tu fais ça bien. Vous savez, à la maison, quand on grandissait, si tu as une petite blessure et qu'on doit penser chaque fois, le soir, pour que ça ne puisse pas, on doit faire un pansement. Et que ton père se rend compte que non, on dirait que toi-même, tu ne fais pas bien les pansements, ça commence à s'infecter. Il va appeler un des grands frères. Il ne va pas choisir n'importe lequel. Il va choisir le grand frère à qui tu as refusé de donner ton bonbon quand tu mangeais. Il va dire, toi, pense-le. Bien.
Toi-même, tu commences déjà à pleurer avant qu'on te touche. Et il va te penser très bien qu'il va en fait te guérir. Alors, quelquefois, Dieu dit, je les aime trop. Toi qui cherches toujours à les taper, tape-les d'abord. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il sait qu'il y a un moment où tu peux courir toi-même. Tu fais les sports, mais un jour, tu te dis, j'arrête de faire les sports. Mais quand le chien te suit, même si tu n'as pas donné l'argent de l'abonnement pour courir, tu vas courir, dépendamment de la taille du chien. En essayant de maintenir une distance entre ses dents et ton corps, tu vas sauter un mur sans te rendre compte que tu n'as même pas fait d'entraînement. Tu cours plus vite qu'on te poursuit. Alors des fois, Dieu te fait courir dans sa présence en te faisant poursuivre par Satan. Ouais. Quand on a enseigné, tu n'as pas prié. Mais quand tu as eu un mauvais rêve la nuit, au nom de Jésus, oh Père, au nom de Jésus, dis ouais, vas-y. Le diable te fait prier. Qui a entonné ce sujet de prière? Satan. Pasteur, je n'ai pas dormi toute la nuit, je ne fais que prier. Pourquoi? J'ai eu un mauvais... C'est que tu ne sais plus chercher l'Éternel. Chercher la face de Dieu. Comment? Par la louange, par l'adoration. En se tournant vers lui et non pas vers ce qu'il fait. 2, on cherche la pensée ou la volonté de Dieu. La façon dont on aborde la recherche de la pensée de Dieu et la façon dont on aborde la recherche de sa face, 2 choses différentes. Pour chercher la face de Dieu, maintiens-toi dans l'adoration et dans la crainte de Dieu. Pour chercher la pensée de Dieu, c'est autre chose. Mais je dois vous expliquer quelque chose d'abord. Suivez-moi, je vous en supplie. Ça, c'est des choses que j'explique dans les classes des écoles des prophètes, des trucs comme ça. Mais je tiens à ce que vous puissiez vraiment suivre ça très, très bien. Vous y êtes? J'ai votre attention? Suivez très bien. Il existe une petite nuance, prophétiquement parlant, une différence entre la parole de l'Éternel et la voix de l'Éternel. La parole de l'Éternel n'est pas toujours entendue. Quand Dieu parle, ce n'est pas toujours une voix. OK? Quand Dieu parle, ce n'est pas toujours une langue. Il parle à tous les éléments de la nature par sa parole, mais ils perçoivent dans un langage qui n'est pas le langage humain. La parole de l'Éternel n'est pas toujours la voix de l'Éternel. Quand tu entends la voix de l'Éternel, c'est quand Dieu use de manière vocale l'expression de ce qu'il veut dire. Tu entends sa voix. Mais quand Dieu parle, ton corps peut l'entendre, tes yeux peuvent l'entendre, tes sensations peuvent même l'entendre. Ça va? Tout en toi peut entendre la parole. Seulement tes oreilles peuvent entendre la voix. C'est pour ça quand Dieu t'a parlé, tu peux dire à quelqu'un, Dieu m'a parlé de toi. Tu as entendu quoi? Rien. C'est juste une conviction claire ou une vision que tu as vue. Tu as vu, tu dis, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Il a parlé? Non. Tu as vu la parole de Dieu. D'ailleurs, ça vous semblera très intéressant d'apprendre qu'en hébreu, le verbe voir et le verbe entendre, l'un est le participe passé de l'autre. C'est-à-dire quand je dis voir, en réalité, j'ai dit avoir entendu. Je vous l'explique. Regardez ça dans Habakkuk. Habakkuk dit ceci, je me tenais à mon poste pour voir pas ce que le Seigneur me montrerait, ce que l'Éternel me dirait. Il dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et très souvent, vous comprendrez que quand Dieu parle, vous entendez avec vos yeux, non pas avec vos oreilles. La plupart des fois, les perceptions les plus faciles du langage de Dieu sont visuelles, parce que ce que tu vois reste mieux dans ta mémoire que ce que tu entends. Je suis toujours en train de vous expliquer, toujours sensible à écouter ça. Alors, quand Dieu parle,
c'est atemporel, c'est-à-dire ce n'est pas dans un temps. Il faut que tu reconnaisses dans quel temps tu es. Dieu peut présenter un langage, tu dois être capable de savoir est-ce que je suis dans le passé, le présent ou l'avenir. Parce que Dieu peut te parler maintenant de quelque chose qu'il a parlé. Tu peux entendre aujourd'hui une chose que Dieu a déjà dit. C'est-à-dire, je peux rencontrer quelqu'un, je lui dis, le Seigneur t'a dit. Dieu me parle maintenant, mais de ce qu'il t'a déjà parlé à toi. Le langage de Dieu que certains découvrent aujourd'hui, Dieu l'a déjà parlé. Jérémie appelait ça le conseil divin. Dieu disait ça à Jérémie comme ça. Il a dit, lesquels des prophètes a-t-il assisté à mon conseil pour aller dire à mon peuple ce que je dis, qu'il répète ce que j'ai annoncé. Ça signifie que dans la dimension spirituelle, Dieu peut lancer une parole et chacun l'entend à un niveau différent. C'est pour cette raison que les fils de prophètes sont arrivés devant Élisée en lui disant, est-ce que tu sais que ton maître aujourd'hui va partir? Il lui dit, moi aussi je sais. Parce qu'il y a un endroit où tu peux être pour savoir tout ce que Dieu a déjà rendu disponible comme parole. Vous me suivez toujours? C'est pour cette raison que tu vas assis, tu rencontres ce prophète, il te dit la même chose, l'autre prophète te dit la même chose, l'autre prophète te dit la même chose. L'endroit où appelé conseil divin, où Dieu a libéré la parole, tout le monde l'a entendu. Celui qui te dit aujourd'hui, il ne te dit pas la parole que Dieu a dit aujourd'hui, il te dit la parole qu'il a écoutée aujourd'hui. Mais Dieu a dit cette parole pour toi depuis le début. Et durant toute cette saison, tout prophète qui te verra entendra ce que Dieu a déjà dit. Toujours en train de me suivre? Je vous ai compliqué là? Ça va? Hein? Ok, great. C'est très bien. Ce qui signifie que quand nous cherchons la pensée de Dieu, elle n'est pas à être découverte, elle existe déjà. Dieu ne va pas penser maintenant sur toi. C'est sa pensée qui t'a fait exister. Donc, la volonté de Dieu pour toi est déjà disponible. Dieu ne cherche pas à formater quelque chose en se disant il sait ce qu'il veut faire pour toi. Ses projets sont déjà disponibles pour toi. Mais toi, tu veux entendre la voix chaque fois. Pendant que ça peut venir même comme des odeurs. Écoutez comment Jacob a béni ses enfants. Écoutez comment il dit. Écoutez comment Isaac a béni Jacob. Quand Jacob vient, elle a porté les habits de son frère. Donc il avait les odeurs d'Isaü. Et il a mis la peau de chameau, la peau du chevreau pour ressembler à Isaü. Vous savez comment il l'a béni? Il l'a béni par son odeur. Après avoir mangé, il a dit, rapproche-toi de moi, que je te sente, que je reconnaisse mon fils, que je sente ton odeur. Quand il vient, il parle, il dit, la voix est celle de Jacob, mais l'odeur est celui d'Isaü. Il dit, l'odeur de mon fils est comme celui d'eux. La perception prophétique de la parole de Dieu peut partir de tous les 5 sens de l'être humain. Tu peux sentir, entendre, voir, toucher. Oh, that one was too deep. I hope you got that one. Il faudra peut-être revisualiser pour m'entendre parler lentement. Alors, quand quelqu'un cherche la volonté de Dieu, quand dans la prière de chercher, tu es en quête de la volonté de Dieu, ne cherche pas un songe. Voilà le mal que nous faisons. Quand nous cherchons la volonté de Dieu, nous n'ouvrons qu'une seule porte pour l'écouter. C'est pourquoi on a l'impression que ça devient complexe. Tu finis de prier et tu te dis, j'attends de rêver. Pendant que tu priais, sa volonté était là. Deux fois, Dieu place juste un poids dans ton cœur, dans un cantique. Vous savez qu'un cantique n'accroche pas ton esprit si ce n'est pas l'esprit qui le place à l'intérieur pour t'édifier. Chaque fois qu'un cantique accroche ton esprit, c'est une technique du Saint-Esprit pour t'édifier. Pour te dire dans quelle saison tu te trouves. Mais toi, tu veux absolument qu'un prophète parle. Or, Dieu a déjà parlé. C'est déjà dans ton esprit. C'est bien gravé. La capacité seulement de te dire, oh, c'est ça que je vais commencer à déclarer. Ce cantique-là est si puissant que des fois même tu ne pries pas. Tu le chantes seulement pendant un moment, tu as chanté, et quand tu as fini, ton esprit est rempli. Mais vous savez qu'est-ce qui fait ça aussi? C'est le parler en langue. Hein? Mais ce cantique-là a édifié ton homme spirituel comme si tu as parlé en langue.
Ça s'appelle l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit t'a donné la technique qu'il faut pour contredire le plan de l'ennemi en ce moment-là. Le rhéma de Dieu est entré en toi dans une forme d'un cantique et boum, ça booste ton homme intérieur. Quand vous cherchez, ne cherchez pas un songe, ne cherchez pas un prophète. Quand vous cherchez, cherchez ce que l'Esprit dit. J'aimerais vous clarifier ça. Le Saint-Esprit ne parle pas dehors. Généralement, quand les gens veulent écouter Dieu leur parler, ils pensent que Dieu va me parler. Le Dieu qui te parle habite en toi. Et généralement, on se dit, pasteur, Dieu ne m'a pas encore parlé. Tu penses qu'il est où? On a dans la notion de parler de Dieu quelqu'un qui est en dehors de nous. C'est pourquoi j'entends les gens, pasteur, tout le monde veut ça. Hein? Je veux entendre une voix audible. Pourquoi tu veux que quand ta femme te parle, elle crie? C'est comme ça que ta femme te partage les secrets. Quand tu rencontres deux amoureux dans un coin de Kassapa, tu passes même à côté d'eux, tu n'entends même pas ce qu'ils se disent. On se met comme ça. Ils parlent. Même au téléphone, tu vois seulement quelqu'un comme ça, les jambes qu'il a placées à l'heure dans un mur. Il dit quoi? Plus on devient intime, plus on reconnaît l'autre par les doux et légers murmures. Demande ça à Élie, il va te le dire. Que quand Dieu veut lui parler pour sa propre destinée, pas pour le peuple d'Israël, quand Dieu veut parler à Élie pour lui, pas de feu, il n'est pas dedans. Les tremblements, il n'est pas dedans. Quand le doux et léger murmure. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est à fond dans le prophétique, mais qui prend des mauvaises décisions pour sa propre vie. Parce qu'il ne sait pas reconnaître la pensée de Dieu pour lui. Quand il veut que Dieu lui parle pour lui, il ouvre les faisceaux par lesquels Dieu lui parle pour les autres. Et quand c'est le moment de prendre des décisions pour sa propre vie, vous voyez plein d'échecs, des ratés, tu te dis, mais Dieu lui parle, non? Pourquoi il ne lui a pas dit ça? Parce que ça, on écoute ça quand il y a un doux et léger murmure. Il faut se calmer. Ça, on ne fait pas d'atmosphère de prière pour ça. Ça, c'est dans la profondeur de son cœur, à la recherche du brisement de soi-même. Dans l'humilité de la présence de Dieu, on apprend à écouter le Père. Pas l'Esprit qui nous guide pour édifier le peuple, mais le Père qui parle à nos cœurs. Tu entends la voix du bon berger. This is going to be too long. I don't want to go there. So, rentrons seulement ici. Ça peut... On peut partir. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand tu cherches la volonté de Dieu, mes amis, je vais vous donner quelque chose de très technique, de très pratique. Le corps humain, l'être humain, ne sait pas... Il y a des conditions humaines qui t'empêchent de percevoir une chose spirituelle. Ok, let me explain that again. Il y a une façon d'être dans ton corps qui t'empêche de bien recevoir ce que Dieu donne dans ton esprit. C'est pour ça que nous gênons. Pourquoi nous gênons? Nous gênons pour baisser quelque chose dans le corps afin de maximiser quelque chose dans l'esprit. Rendre notre esprit plus sensible parce que notre chair a été dépourvue de certaines choses. On reconnaît par les jeunes qu'il faudrait l'équilibre réel de ta spiritualité, c'est peu pour la chair, plus pour l'esprit. C'est quand tu es déséquilibré que tu es en réalité équilibré. D'accord avec moi? Oh, d'accord avec moi? C'est comme ça que tu te prives de sommeil pendant que tu veilles et tu te prives de repas pendant que tu manges. Et que tu te prives de plaisir pendant que tu veux passer de longs moments dans la prière. Ça signifie ceci. Ça signifie qu'il y a des conditions dans lesquelles quand ton corps est, ça diminue aussi la perception de ta spiritualité. Celui qui vit toute sa vie en fatigue, qui va se jeter dans le lit, aura du mal à retenir ce songe et à percevoir les visions nocturnes. Le calme que vous avez fait là m'a fait peur. Vous avez tous dit et j'ai l'impression que je vous ai perdu. Chacun a commencé à réfléchir. Ah, c'est pourquoi quoi? Ah, je comprends. Il y a même des substances que quand vous le prenez, vous vous perturbez physiologiquement. C'est-à-dire quelqu'un dans des conditions de malaria ou de quoi que ce soit, il est sous certaines substances qu'il est en train de prendre, tu perturbes ton fonctionnement physiologique. Tu commences à confondre tes hallucinations avec les révélations. C'est ton degré de... Tu as une perte.
Alors, dites-moi, comment Daniel savait qu'après 3 jours, il allait rêver les rêves du roi? Le roi voulait tuer tout le monde. Il dit, si vous ne m'amenez pas mon rêve, je vous tue tous et vos familles. On vient dire à Daniel, Daniel dit, il a dit quoi? Que je rêve son rêve. Ok, roi, ne les touche pas, donne-moi juste 3 jours. N'embête ton dardar. J'aime ça. Quand quelqu'un connaît tellement son Dieu, il sait comment ça fonctionne. Il dit, roi, t'inquiète pas de ça. Donne-nous 3 jours, je vais revenir. 3 jours après, les gars arrivent. Oh roi, vis éternellement. Le songe que tu as eu, toi, dans ta couche. Les songes que toi, tu as eu dans ta couche. La pensée de Dieu, c'est ce que nous cherchons. Et nous, chrétiens, de fois, nous avons l'impression que la pensée de Dieu est introuvable. Si tu veux connaître la pensée de quelqu'un, tu dois t'habituer à lui. C'est pour cette raison qu'on a l'impression que Dieu pour parler, c'est difficile. Ton mari déjà pour parler, tu te plains déjà. Les hommes ne parlent pas. Hein? Et pasteur, vraiment, les hommes pour qu'ils parlent seulement. Hein? Chaque fois que je lui demande, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, je ne sais pas. Oh, tu lui demandes, comment ça s'est passé le boulot? Bien. Bien seulement, bien. Mais comment tu réussis à vivre avec ton mari? Pourquoi? Parce que tu sais que quand quelqu'un vient, c'est dit, va demander un peu à papa, est-ce que tu ne peux pas demander à ton mari, vraiment le vieux, s'il peut vraiment me donner sa voiture? Il y a les gens là qui veulent que tu donnes ta voiture. Pendant que le gars était en train de travailler, il fait juste, tu rentres, tu vas dire au monsieur, il a dit non. Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit? Mais est-ce que tu n'as pas compris sa volonté? Chaque fois que Dieu révèle sa volonté, il ne parle pas par la voix. C'est quand tu connais Dieu que tu reconnais son langage. Et comment tu prends l'habitude? Quelqu'un peut venir et dire non, tu as parlé avec le pasteur? Oui, il t'a dit quoi? Il a dit bon, que je fasse si je veux. Comment ça il n'a pas fait? Moi je connais le pasteur. Si le pasteur te dit fais si tu veux, c'est que c'est non. Comment il a dit des phrases? Mais toi, tu as compris une pensée au-delà de ces phrases. Parce que je le connais. Celui qui lit la Bible reconnaît le Dieu de la Bible, même quand il parle dans un film. Tu restes comme ça en train de regarder un film, boum, une phrase que l'esprit atteste dans ton homme intérieur. Tu dis, ça a besoin qu'à travers ce que mon esprit exprime, il trouve aussi l'éclairage de pouvoir s'exprimer de la même manière que moi. Quand tu cherches Dieu, il y a un niveau où tu dois le chercher avec quelqu'un. Me suivez toujours? Est-ce que pasteur, ça va ou... Des fois, je me demande, est-ce que je n'en dis pas trop, finalement, que je vous ai perdu? Il n'y a rien de plus énervant pour un enseignant que de troubler pendant que je suis là pour simplifier. Mais c'est vrai que dans l'enseignement, il y a un côté aussi pour challenger, qui vous pousse à vous dire, waouh, je dois mieux connaître cette affaire. Quelqu'un suit très bien? Hello, quelqu'un suit très bien? C'est ce qui fait que quand 2 personnes sont en train de prier ensemble, vous êtes en train de chercher la face de Dieu. Quand Dieu dépose une révélation dans quelqu'un, il te le dit. La plus grande partie de ma vie aujourd'hui, les plus grandes prophéties de ma vie que j'ai, je ne les ai pas eues devant, quand tout le monde, les gens m'ont mal fait lever, on m'a parlé devant les gens. Non, c'était dans les moments de prière. Où un ami te dit, le Seigneur me convainc, on dirait que toi un jour, il y a des prophéties, quand on te le dit, tu te dis, ah, ouais, tu es en train de forcer les prophéties là. Est-ce que tu m'as regardé? J'ai juste été, l'Esprit a illuminé les yeux de mon cœur, j'ai vu ce qui se passe en toi. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tu dois devenir demain, tu l'es déjà à l'intérieur de toi. Quand le Seigneur commence à t'éclairer, tu commences à comprendre pourquoi tu es venu sur la terre. Parce que tu ne vas pas devenir, mon frère, tu es déjà. Si tu vas devenir, pourquoi Pilate voulait tuer, Hérode voulait tuer les bébés? Pourquoi les bébés attendent qu'ils deviennent Jésus? Non, il est déjà Jésus. Tu ne vas pas devenir quelque chose que tu n'es pas déjà.
Tout ce que tu es est déjà dans ton homme intérieur au niveau de ton esprit. C'est à travers le langage de la parole de Dieu, le temps que tu passes dans la prière avec les autres, que ça va bouger. Pourquoi? Parce que quelquefois, il faut le bébé de l'autre pour faire bouger ton bébé à toi. Demande ça, écoutez, demande ça. Les bébés peuvent communiquer spirituellement entre eux. Les destinés peuvent communiquer spirituellement entre eux. C'est pour cette raison que lorsque Élisabeth voit Marie, dit, la mère, écoutez ce que dit, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur? Madame, qui t'a dit que celui qui est dans le ventre de ta nièce, là, c'est le Seigneur? Même tout le monde dans les quartiers ne connaît pas. C'est une affaire cachée. Est-ce que l'ange t'avait parlé aussi? Non, l'enfant qui est en moi est prophète. Il a reconnu son Seigneur. La Bible dit le bébé qui est en lui a tressailli. Et ça a complètement rendu sa mère prophétique. Oh my God. Et il y a des moments où tu dois prier avec certaines personnes. Tu n'es pas là pour prier juste au haut qui te disent Dieu m'a dit non. Vous priez seulement, vous vibrez, vous de vous êtes seulement en train de chercher Dieu. Le bébé qui est en toi commence à bouger, à bouger, à bouger. Il y a des gens qui, quand tu les rencontres, peuvent te donner le goût de ce que tu seras avant que tu le deviennes. Il fait bouger le bébé pendant quelques secondes en toi. Du coup, tu sens que, tu sens que quelque chose est en train de vibrer en toi. Mon frère, quand tu cherches Dieu, il y a un niveau, il faut le chercher avec quelqu'un. Ne donne pas que des sujets de prière pour qu'on prie pour toi par rapport au mariage. Le frère là m'a demandé, l'autre m'a demandé, priez avec moi pour que je sache lequel des deux est le bon. Non, des fois ce n'est pas pour le mariage. C'est juste dire, je sens que je suis dans une saison que je n'arrive pas à saisir. Je ne cherche pas une prophétie. Je cherche quelqu'un qui a aussi sa saison. Une saison bien identifiée, que nous puissions juste laisser les bébés parler entre eux. Je prie pour toi, qu'il te donne des amis, des frères, des gens autour de toi dont la destinée fait parler ce qui est à l'intérieur. Que vous priez par WhatsApp, que vous priez dans une réunion Zoom, mais quand vous priez à distance, il n'y a pas eu de message, mais ton esprit a commencé à recevoir la clarté nécessaire. Pendant qu'il priait, tu as envie de dire, hey, Dieu, c'est exactement ça. Vous savez, j'ai eu le grand plaisir, la grande joie de prier avec des hommes comme Papa Alain Moloto, apôtre Roland Dallot. Des fois, quand on priait avec Papa Alain, il ne disait presque rien. On entendait à peine savoir quand il lève pour dire « Oh, chata ». Il prie « Oh, shit ». Quand vous avez prié, vous vous fatiguez, dit « Sanjola, Oka Malobate, Sanjola ». Vous priez, vous fatiguez. Quand vous êtes fatigué, il se met à prier. Quand il se met à prier, vous avez l'impression que vous n'aviez rien dit. Il se met à prier, à prier. Quand il prie, quand il l'adore, tu as envie de dire, Dieu, oublie mes paroles, prends ça, mets ça sur mon compte. Ça, c'est mieux. Tu as envie de dire, Dieu, je voulais dire ça, j'ai manqué des mots. Et j'ai passé du temps à l'écouter prier, à suivre les émissions de radio, à rester ensemble avec lui dans la prière. Il ne me connaissait pas. Une fois, il est venu à la répétition. Il a dit, est-ce que quelqu'un peut lever la voix pour prier et bénir le Seigneur? J'ai attendu quelqu'un, personne. J'ai attendu quelqu'un, personne. J'ai dit, bon, même moi, quelqu'un comme moi, j'étais au fond là derrière. J'ai levé la voix, je commence à prier. Il me l'a raconté lui-même après, derrière, il a raconté ça le jour de notre mariage. Il a dit, quand il a commencé à prier, je sentais que c'est moi qui priais. Il dit, c'est comme si quelque chose en moi vibrait. Quand il priait, c'est comme s'il priait ce que je disais. Il dit, je sentais que... Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Moi non plus. Quand lui, il priait aussi, je sentais ça. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Un jour, je suis venu, la première fois qu'on a chanté la chanson « Kimia Motema », je suivis la chanson, je faisais que pleurer. Je suis allé le voir, je dis, papa Alain, ça c'est... On dirait que tu as pris ma chanson, on dirait que j'ai devais normalement écrire cette chanson. Je ne sais pas comment, mais tout ce qui s'est dit dans la chanson, on dirait que ça vient de moi. On a ri et c'est passé.
Un jour, on était en Irlande en train d'attendre. J'étais là en train de jouer ma guitare. Il est venu dans ma chambre. Il a dit, ah, joue-moi quelque chose. J'ai joué un truc de Lina. Il a dit, ah, pas vos histoires de Lina là. Quelque chose, une de tes chansons. J'ai pris ma guitare, j'ai commencé à chanter. Quand j'ai ouvert mes yeux, il était là en train de dire, attends. Il est allé chercher son ordinateur pour enregistrer ça. Il a dit, chaque parole que tu chantes, c'est comme si ça sort de l'intérieur de moi. Il dit, les mots que tu dis, c'est comme si c'est moi qui devais les dire. Je me souviens que je lui ai dit la même chose le jour où on a chanté Shiloh. J'ai dit, papa Alain, on dirait que tu m'as encore pris une chanson. Les mots de c'est-à-dire que l'esprit qui est en lui, je ne savais pas qu'il voulait, ça voulait juste dire que l'esprit qui était en lui était sur moi. Je parle ici en termes de l'onction, l'appel qui était, je comprenais les langages qu'il comprend. Ne cherche pas n'importe qui pour prier avec lui. Cherche quelqu'un qui est un enfant qui a été prédestiné. Oh. Cherche quelqu'un qui est un enfant dont l'ange est venu donner le nom. Celui-là, quand tu le rencontres, tout en toi vibre aussi. Puis tu restes avec lui, puis tu dis, oh, je vais devenir comme ça. Pourquoi je sens que je peux faire les choses qu'il fait? Mais pourquoi ne reste pas avec les gens qui sont en train de te détruire. Reste avec les gens qui te bâtissent dans ton homme intérieur. Des gens qui te bâtissent dans ton homme intérieur. Je suis obligé de m'arrêter pour qu'on prie un peu le peu de temps qu'il nous reste. Le pasteur avait déjà fait sa demande là, depuis hier au sujet de ces légers débordements. Mais quand on cherche à la recherche d'un blocage dans notre esprit, en fait, Dieu a déjà envoyé une parole, mais c'est dans un langage qu'on n'a pas encore réussi à comprendre. C'est à ça que sert le parler en langue. Le parler en langue, c'est l'instrument que nous avons pour recevoir le langage de Dieu dans une langue que l'intelligence ne comprend pas. Puisque l'intelligence ne comprend pas tout ce que Dieu dit, nous utilisons une langue que l'intelligence ne comprend pas. Mais pour que nous puissions le percevoir dans ce monde, nous devons l'articuler, le parler. Parler en langue, c'est comme écrire une autre langue spirituelle que tu ne comprends pas. C'est après l'avoir écrit que tu vas commencer à décoder cela. Alors quand tu parles en langue, depuis que le parler en langue a commencé dans la Bible, chaque fois que le mot parler en langue apparaît, il apparaît toujours à côté du contexte prophétisé. Et le parler en langue est prophétisé. Quand vous parlez en langue, alors vous prophétisez. C'est toujours pour dire qu'il y a un message, dans une certaine manière, il y a une dimension d'un contact spirituel. Paul rappelle, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Son intelligence est stérile, c'est-à-dire il ne puise pas dans la mémoire ni dans l'expérience. Et il y a quelque chose qui vient direct de l'esprit et qui sort directement dans ce monde sans passer par sa capacité à maîtriser ça. Alors, l'un des moyens pour sonder ton esprit, c'est ranger ce qu'on appelle le langage répétitif. Dans l'Ancien Testament, on invoquait Dieu par un langage répétitif. On reprenait la même chose. Oh, je t'invoque, oh Dieu, oh Éternel, réponds-moi, oh Éternel. On répète la même chose de façon permanente. Quand tu ne fais que répéter la même chose en boucle, tu rends ton intelligence stérile. Tu commences à parler par réflexe, ni plus par raisonnement. Et notre esprit, quand il est à la recherche d'une pensée de Dieu à l'intérieur de soi-même, la première des choses à faire taire, c'est ton intelligence. Or, on ne fait taire l'intelligence que d'une seule manière quand on prie. C'est quand on tient un langage répétitif. C'est pour cette raison que c'est pendant que tu chantes, tu reprends le refrain, tu chantes encore et encore que boum, une vision arrive. C'est pourquoi, c'est pendant que tu dis la même chose, boum, quelque chose arrive. Tu peux faire mieux. Tu peux juste te mettre à parler en langue. Quand tu parles en langue, tu es pour toi-même, tu ne parles pas à Dieu. Tu entres à l'intérieur de toi. Le travail que tu fais se passe en toi-même. Mon pasteur, est-ce que nous tous on est obligés de parler en langue? Bon, si on n'est pas obligé, bon. C'est pas grave. Moi, je vous explique seulement les avantages. Si vous n'êtes pas obligé, normalement, Dieu a tout donné. Et quand quelqu'un se lève comme ça pour se mettre à parler en langue, vous allez même constater que les parlers en langue vont se mettre à évoluer au fur et à mesure que tu parles.
Et il y a un moment où tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue et tu commences à voir, tu visualises des choses, des images commencent à passer de temps en temps. Et quand une petite image te passe, ça vibre encore davantage dans ton cœur. Et plus tu parles en langue, plus tu as l'impression que tu es sur le point d'exploser, tu veux parler plus fort. Tu disposes davantage ton esprit à la compréhension de choses. Et quand tu as fini de parler en langue, tu commences maintenant à prier, tes mots deviennent justes. Alors tu dis que tu cherches Dieu et tu négliges de parler en langue. Quand quelqu'un se dit qu'il cherche Dieu, quand je sais qu'à ce moment-là je cherche Dieu, je prends une bouteille d'eau, je prends la musique, je mets, la montre, je mets. Je sais que je dois faire 3 heures de parler en langue. Il y a 10 000 personnes qui sont en train d'attendre ma décision. Si je fais quelque chose, moi, le pauvre fils de maman Poutou, Kinshasa va me massacrer. Esdras disait, j'aurais eu honte de demander au roi de nous envoyer de l'armée pour nous accompagner, parce que je lui avais déjà dit, notre Dieu nous protégera. Alors, j'ai décrété un jeûne. Est-ce que tu cherches Dieu? Ou tu envoies que des demandes? Tu fais que demander, demander, demander. Jusqu'à quand tu grandiras pour commencer à chercher Dieu. C'est toi le chef de la famille. Pourquoi tu peux laisser ça entre les mains de ta femme? Pasteur, ma femme prie beaucoup. Hein? Oh, qui est le sacrificateur de la maison? C'est toi. Il y a des choses que Dieu ne dira jamais à ta femme. Il lui dira que l'enfant est venu de Dieu. Il lui dira que c'est un enfant saint. Mais il ne lui dira pas, lève-toi, prends la femme et l'enfant, quittez ici. La direction de la famille est entre tes mains. Tu comprendras la nature. C'est à toi qui va venir dire, quittez ici, quittez l'Égypte. Toutes les fois où Dieu a dit à cette petite famille de quitter un endroit pour un autre, la femme n'a rien vu. Même l'homme qui n'a pas vu des anges physiques, il était le seul à recevoir des visions pour avoir la direction. Parce que c'est lui le leader de la famille. Oh, pasteur, ma femme prie beaucoup. Non, quand est-ce que tu vas te lever toi la nuit et faire les 100 pas dans ta maison pour sécuriser cette maison-là? C'est toi l'homme. Ne montre pas ta masculinité à table ou quand tu grondes la pauvre dame. Tu es l'homme, lève-toi la nuit et protège-nous dans tes prières. Oh, nous on sait que c'est toi l'homme ici, nous on sait, mais les démons ne savent pas. Nous on sait, c'est moi l'homme aussi, oh, nous tous on sait, c'est toi l'homme ici. Mais les esprits qui entrent ici ne savent pas. Il faudrait que quelqu'un se lève et se dise, ok, par l'autorité qui m'est conférée par la puissance du Saint-Esprit, par les droits que j'ai reçus de la dot sur cette jeune dame, Satan, tu ne la prendras jamais. Est-ce que tu cherches? Il y a une autre façon de prier. Est-ce que tu cherches Dieu? Oh non, vraiment, on fait aller de maison en maison, pasteur, prier pour nous. On n'arrive pas à être stable dans un foyer. On va ici, on chasse, après on va là-bas. On n'arrive pas à maîtriser l'argent du loyer. Papa, c'est ta responsabilité. Oh, lève-toi. Comment, même quand tu n'as pas eu l'argent du loyer, tu vas habiter chez les gens difficilement, mais tu dors comme un bébé. Je serais mal à l'aise d'habiter chez les gens parce qu'on m'a chassé et je dors tout bonnement comme ça après avoir regardé l'internet et regardé le foot. Ce n'est pas l'heure du foot. Quelqu'un doit chercher l'Éternel. En plus, c'est une rediffusion. À minuit, il demande du foufou. Qui s'élèvera? Quand celui qui donne l'argent à la maison ne mange même plus l'argent qu'il a donné, c'est qu'il y a un problème au ciel. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle père. Tu vas le voir, tu dis, oh très cher collègue, toi qui connais les défis d'être papa, je t'appelle, je te demande. Tu sais que si on ne vient pas chez moi, on ira chez qui? Et si moi je ne viens pas chez toi, à qui irai-je encore? Toi par qui je détiens le nom d'être papa? Soutiens un autre papa ici en bas, je te demande. Oh toi qui connais les responsabilités des pères. Dieu te répondra différemment de ta femme. Même si elle est dans les groupes d'intercession, Dieu te répondra toujours différemment de ta femme à cause de ta position de leadership. Les matières qui concernent la destinée de la famille, c'est à toi de chercher Dieu.
Oh, ben ça intercesseur ou ben ça maman, fais appel à des intercesseurs qui viennent prier pour nous à la maison. Ce n'est pas l'affaire des intercesseurs, c'est ta prière à toi. Même si tu fais 30 minutes, même si tu fais 15, tu dois les faire ces minutes-là. Oh, ces derniers temps, vraiment, chérie, les enfants ne dorment pas bien. Ok, c'est pas grave, allons dormir. Tout le monde rentre pour dormir. Toi-même, tu sors, tu vas dans la chambre de chaque enfant. En tenant bien une nuit, il est en train de tourner à gauche, à droite. Les bras de Shamaya Tagai. Pare de Amande Labrado Kepabai. Te Machidele Yabado Kerle Mendele. L'intelligence de mes enfants ne sera ni entre les mains d'un professeur, ni entre les mains d'un collègue de classe, ni entre les mains d'un sorcier rencontré en cours de route. C'est moi leur père. Ils ont mon sang, ils sont de ma race. Je déclare à cette nuit, à partir de maintenant, il n'y aura ni d'entrée ni de sortie. Dieu ne fera pas ça à ta place. Ça, c'est ton travail. C'est la place du sacrificateur. Dieu ne devient pas sacrificateur. Est-ce que tu es sacrificateur? Prions pendant, je sais même une minute ou deux. Mais je veux que tu rentres avec cette flamme à l'intérieur de toi. Lève tes deux mains, j'aimerais déclarer des choses sur toi. Tout droit dans ton esprit maintenant ce soir. Bei kontakade sabrana ivade la bayokoto pradi shabai inde mamba igado la liatala de la gresico kepe shaba inda braninda bai eliota bragata katege e kombi la sofra de mandiaza paleta bai roba di ke shoba dela tebremo kambiena mashalida ela dayaba sabro bate. Eh bien, tes deux mains maintenant, j'aimerais faire cette prière. Écoute la voix de l'Esprit qui dit dans ton cœur, cherche la face de Dieu. Je prie qu'à partir de ce soir, les langages de Dieu dans ton cœur deviennent clairs et précis. Que jamais tu en arrives dans ta vie à avoir pris une mauvaise décision parce que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te mette dans l'école du langage de Dieu. Que tu commences à percevoir là où il faut percevoir, à voir là où il faut voir, à entendre là où il faut entendre, à toucher là où il faut toucher, à sentir là où il faut sentir. Chaque fois que Dieu parlera, même tes membres puissent percevoir le langage de Dieu. Qu'aucune parole de Dieu ne te passe de la tête, que ça aille toucher droit dans ton esprit. Que le langage de choses spirituelles soit décodé dans ton esprit au nom de Jésus. Quand un signe apparaît dans le ciel, que Dieu te montre ce que ça veut dire. Quand même un fou parle dans la rue, que tu entendes et reconnaisses la pensée de Dieu dans ton cœur. Je prie ce soir que tu entres dans l'école de ceux qui cherchent. Apprends, deviens un disciple qui cherche. Apprends à chercher le jour et la nuit. Apprends à chercher, à appliquer les principes révélés. À partir d'aujourd'hui, un autre degré de maturité dans ta façon de prier et entrer. La conscience de ta responsabilité spirituelle. Désormais, à partir de ce soir, tu vas faire ta part. Désormais, à partir de ce soir, tu n'attendras pas du ciel les choses qui doivent être activées sur la terre. Désormais, à partir de ce soir, ce que toi tu devais faire, tu vas te mettre à le faire. Et tu te rendras compte que Dieu a déjà fait ce qu'il avait dit qu'il va faire. Ces 40 jours sont là pour t'embraser. Ces 40 jours sont là pour enflammer ton homme intérieur. Tu deviens un homme de prière. Tu deviens une femme de prière. Tu deviens une personne plongée dans l'intimité de Dieu. Tu apprendras comment prier au travail, comment prier pour tes affaires, comment prier pour ta famille, comment prier pour ta santé, comment prier pour la famille dans laquelle tu viens. Aucune arme de l'ennemi ne viendra aveugler tes capacités spirituelles au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a convoqué pendant ces 40 jours pour te montrer sa gloire. Juste un petit moment simple de méditation, juste où tu restes.
en ton âme intérieure en train d'écouter.